moi sur mon radar météo, il n'y a pas de pluie d'annoncé. Ouais, vous rêvez pas. Là ça va bien, on a esquivé la pluie. C'est assez satisfaisant de voir ça. Ça c'est le beau décor et ça c'est l'envers du décor. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, une petite remise en contexte s'impose. Dans la dernière vidéo, on a fauché les luzernes et maintenant c'est la suite des luzernes. Hors caméra, après avoir fauché la luzerne, on a passé la pirouette en andin de nuit, histoire de pouvoir retourner la luzerne et l'objectif c'était de botteler avant la pluie. Mais vous allez voir, il y aura quelques péripéties. Je vous laisse avec la vidéo. Et bien le bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, installez-vous confortablement. D'ailleurs, je vous rappelle pour ceux à qui c'est pas le cas, n'oubliez pas de liker et vous abonner parce que ça soutient la chaîne et de cette manière ça me permet de savoir si mes vidéos vous plaisent. Donc sans plus tarder, on est parti pour commencer cette vidéo. Je suis monté dans le 155 parce qu'on va botteler avec la presse Pottinger. J'avais croché la presse Pottinger un de ces soirs parce que je savais que le prochain travail qu'on allait faire avec le 155 c'était d'aller presser. Donc j'ai anticipé, je me suis dit bah autant crocher directement la presse. Je me mets de côté avec celle-ci. Je vais reculer un petit peu pour pas être sur le chemin. Et ensuite ce qu'il faut faire c'est souffler, graisser la machine, mettre de l'huile si c'est nécessaire pour lubrifier les chaînes de la presse. Et puis je dois encore crocher le retourlier pour qu'il y avait un petit peu de pression dedans. Donc peut-être je dois démonter juste le tuyau pour enlever le peu de pression qu'il y a. Donc voilà, sans plus tarder, je vais m'empresser à faire ça. Bon les gars, j'ai soufflé un petit peu en vitesse la presse. Il n'y avait pas grand chose de chenille dedans. Vous allez pas me croire, j'arrive, je prends la souffleuse à feuilles. Je veux commencer à faire plus de batterie. Le gars, il est intelligent, il a pris une batterie de réserve. J'ai pu souffler la presse parfaitement. Ensuite, je prends ma pompe à graisse. La pompe à graisse qui est normalement pas à l'hangar, donc je l'avais prise avec moi exprès. J'arrive, pompe à graisse, je fais 2 graisseurs, il n'y a plus de graisse. Donc déjà 2 choses où voilà, j'ai pas de chance. Mais à la limite, graisser la machine, moi j'ai pas fait 1 million de bottes. Si c'est pour faire 30 bottes de luzerne, ça va très bien aller comme ça. Maintenant tu te dis, c'est cool, ok. Je vais peut-être faire les luzernes. Il y a des gouttes, il commence à pleuvoir. Là, il est vraiment en train de pleuvoir on live. Alors déjà, si je peux me permettre, moi sur mon radar météo, il n'y a pas de pluie d'annoncé. Ensuite, on a regardé il y a vraiment peut-être 10 minutes. Il disait que la pluie, elle doit arriver à 2h, 2h30. Il est 1h16. Grosse ambiance, hein, en tout cas. Franchement, là, je suis en train de voir ce qui est en train d'arriver. Pouah, exceptionnel, hein. Là, je vous dis une chose qui est réelle. Il annonce même pas 1 litre de pluie. Donc 1 litre, c'est vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que niveau luzerne, même s'il y a 1 litre sur la luzerne, c'est pas grave. Et niveau qualité, on va pas perdre en qualité. En plus, mon papa il était en train de crocher le tonutier. On n'en aurait pas eu pour long à faire toute cette luzerne parce qu'en fait, il y a beaucoup de luzerne par terre, mais il y a peu de quantité. Avec la presse, moi j'aurais pu vraiment avancer fort. Ah, et la pluie, elle continue, elle veut pas nous lâcher. Bon, vu que la météo a dit qu'il allait pleuvoir seulement 1 litre, c'est pas grave parce que la semaine prochaine, il annonce que du chaud, 33 degrés tous les jours. Au pire, ça devrait aller. Ah bah, il y a mon papa au loin. Il est là-bas à côté de la ferme avec l'Alpine, je sais pas si vous voyez. Et hop là, vous avez cru qu'on allait pas botteler, pas en bottle. Bah en fait, vraiment, ce qu'il a plu, ça a mouillé la route. Et puis là, c'est déjà sec au bout de 10 minutes. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point il a quasiment rien plu. Et là, je suis en train de botteler, il y a mon papa juste devant. J'ai fait tous les réglages, j'ai paramétré dans le moniteur les réglages pour la luzerne. J'ai baisser un petit peu le pick-up comme les réglages d'avant en fait. Là je vais bientôt faire ma première botte, je suis à 125 sur 140. Une fois que j'aurai fait la première botte, bah, on va pouvoir voir si en effet elle est beaucoup plus lourde ou non. Et ça va déjà nous donner un bon indicateur de si elle est prête, si elle est pas trop mouillée ou non. Je peux vous montrer, regardez la route. La route elle est sèche comme s'il n'y avait rien eu. D'ailleurs c'est la fête du 155 qui fête aujourd'hui ses 400 heures. Regardez-moi ce compteur, 400 tout rond. Mine de rien, il fait vite des heures parce qu'on peut l'utiliser pour tout. Il est vraiment très polyvalent. Et de toute façon, ça fait pas encore 1 an qu'on l'a. On n'a pas passé les grosses périodes de travaux où il y a surtout le 155 qui va travailler. Ce sera pour tout ce qui est préparation de sol. Là, on fait beaucoup avec le 210. Mais après, dès qu'on aura les Smith Blade, bah, on va faire à 2 tracteurs. Bon, première botte de lâcher. Voyons voir ce que ça donne. Il y a une super bonne odeur de luzerne. Alors là, celle-là, elle fait des kilos. Je crois qu'on n'est pas super dans les réglages. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que c'est le peu d'eau qui fait cette différence? Mais là, elle bouge pas la botte. Si je dis qu'elle bouge pas, ça veut dire qu'elle est plus lourde que d'habitude. Ça veut dire qu'il y a du poids en plus, mais les réglages sont les mêmes en principe. Donc s'il y a du poids en plus, c'est qu'il y a peut-être de l'eau en plus. Bon, vu que je suis pas expert,
J'ai demandé un petit peu à mon papa et c'est en partie normal. La luzerne, on a regardé dans l'Andin, là on s'est arrêté, on a vraiment regardé. C'est pas mouillé comme luzerne, elle est sèche. Vu que vraiment il n'y a pas eu beaucoup d'eau dessus, la route est déjà sèche, c'est pour vous dire. Mais en fait, c'est vu qu'on a une luzerne qui est très peu dense, on fait beaucoup de tours. Là, j'ai fait la moitié du tour du champ pour faire une botte. Et en fait, avec une presse ronde, s'il n'y a pas beaucoup de fourrage, ça serre. Et c'est pour ça qu'on a une botte autant lourde. Donc là, j'ai changé mes réglages, je vais rouler un petit peu différemment, je vais essayer d'aller plus vite avec moins de gaz. Et on va voir ce que ça donne comme deuxième botte. Deuxième botte, voyons voir. Là c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Là on a une botte qui fait 300 kg, 350 kg. Là déjà c'est un peu mieux. Ouais, vous rêvez pas. Première parcelle presque terminée, il manque un seul andin ici. Là ça va bien, on a esquivé la pluie, j'ai juste eu 2 gouttes sur mon pare-brise, mais ça a même pas mouillé le fourrage. Puis vraiment là, avec le soleil en plus qui est en train de taper, c'est chaud. Mine de rien, pour l'instant on a fait un petit paquet de bottes, on a fait 38. C'est quand même pas mal. Faut bien se remettre en contexte que depuis la deuxième coupe qu'on a fait, il y a eu peut-être 20 litres, 15 litres. Et on était en plus en période de canicule. Le régras, l'herbe n'a pas poussé, mais la luzerne, c'est le seul fourrage qui a poussé. D'ailleurs c'est vrai, si vous voyez des champs verts, c'est juste parce qu'il y a de la luzerne dedans. L'herbe elle est de la même couleur que les chaumes de paille. Bon, on va terminer cette parcelle et ensuite place aux petites. Il y a mon papa qui est devant avec le soleil, le tonoutil, il est en train de faire des petits triangles, des petits coins pas terribles à faire, qui prennent vraiment pas mal de temps, c'est beaucoup de retournage. Donc moi j'ai un petit peu de temps devant moi et normalement si je regarde la météo, il devrait plus annoncer de la pluie. Parce que là s'il pleut, ce serait vraiment le comble. Normalement pas. Arrivé dans une nouvelle parcelle de luzerne, il y a aussi certaines parcelles où il n'y a pas énormément de quantité, faut dire. Faut même dire que la quantité, on la cherche un petit peu là. Vous voyez des andins vous sur la parcelle, moi vaguement. Là dans la presse, j'ai une botte qui est à plus de la moitié pleine. Je peux presque vous parier qu'en ramassant tout ça, je vais même pas remplir ma botte. Bon petit update, parcelle terminée. J'ai même pas augmenté de 10 cm de diamètre ma botte. Ça m'a coûté plus cher d'aller à la parcelle plutôt que de laisser le fourrage en place. Et les amis, on se retrouve aujourd'hui mardi 12 août. Et aujourd'hui j'ai changé de tracteur, je suis plus dans le 155, cette fois je suis dans le 210. Alors pour faire un petit peu un retour par rapport au plan que vous avez vu dimanche, je suis content de vous annoncer qu'on a réussi à botteler sans qu'il y ait de pluie sur le fourrage. Le fourrage est sec parce que les bottes se sont pas affaissées. Même si j'ai diminué un petit peu la densité de ma botte, elle est quand même toujours en place. On n'a pas encore touché les bottes qui étaient dans le champ parce qu'on préfère attendre un petit peu. Et surtout que là on est sur plusieurs fronts en même temps. Là je suis en train de préparer la future terre de colza. Regardez, je suis avec le 210 et le chisel Garner. Et en fait je suis en train de passer dans cette parcelle pour éliminer un petit peu les mauvaises herbes qui poussent. Il y a aussi pas mal de luzerne. Bon là c'est un coin où il y en a un petit peu moins. Mais regardez juste là-bas, je vais vous montrer. Sur cette machine, j'ai ce qu'on appelle les pas de doigts. Et ça me permet vraiment de scalper la luzerne. Et la différence entre le avant-après est vraiment impressionnante. Attendez, je vais descendre vous montrer ça. C'est dans cette parcelle que j'avais passé le Kuhn Optimer. Donc on voit qu'il y a vraiment une bonne préparation qui a été faite. Il y a pas mal de luzerne qui a repoussé, les graminées qui commencent à repartir. Et puis à certains endroits dans la parcelle, c'était vraiment bien plus vert que ça. Regardez par exemple juste ici, il y a pas mal de luzerne. Cette luzerne mine de rien, ça résiste assez bien. On préfère la scalper maintenant plutôt que devoir essayer de faire des rattrapages. Parce qu'avec des produits phytosanitaires, c'est des fois compliqué de s'en débarrasser. C'est pour ça que nous on travaille de manière mécanique. Alors regardez un petit peu ma machine. Juste pour vous montrer avant-après, c'est assez impressionnant. Là, la luzerne n'a pas été touchée et juste ici, elle a été scalpée. Quand je parle de scalper, c'est vraiment qu'en fait, les racines sont juste coupées du sol. Donc là, avec une racine scalpée comme ça, il y a très peu de chances que la luzerne reparte. En passant cette machine, ça nous permet aussi de réaérer un petit peu notre sol. Quand on avait semé cette parcelle, c'était quand on était dans des conditions assez limites. On a pas mal tassé le sol. À certains endroits avec le tracteur, on s'était même planté. Donc vraiment, on vient pour rattraper un petit peu ce qu'on a fait l'automne passé. Et là, regardez, encore un plan de luzerne, vraiment bien scalpé. C'est assez satisfaisant de voir ça. Pour vous montrer un petit peu les pas de doigts, regardez ça. Voilà, là on voit vraiment bien les pas de doigts. Le but c'est que ça rentre avec la dent qui est là devant. Et les pas de doigts, elles sont vraiment là pour scalper. Et en fait c'est 2 rangées de dents, 3 dents en avant, 4 à l'arrière. Puis ça fait vraiment du bon travail. À l'arrière on a juste un rouleau basique, ça rappuie un petit peu. Et puis il n'y a pas besoin de vraiment trop rappuyer. Même pour ce travail, je suis au RTK.
C'est pas mal, vu que j'ai pas mal de longueur à faire, le champ il doit faire un truc comme 7 hectares. Bah c'est franchement agréable, j'évite de trop redoubler. Il faut dire que c'est aussi un certain confort. Nous voilà, début d'après-midi, la parcelle a bien avancé. Tellement bien avancé que j'ai bientôt terminé la parcelle, il me reste juste ce bord à faire. Ensuite on pourra venir avec notre semoir Kerner pour semer le colza, ça ce sera plutôt en fin de semaine. Parce qu'on n'est pas forcément pressé par la météo et puis on a d'autres coins à semer de couverts végétaux. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse on a l'obligation, si un sol n'est pas semé 7 semaines après la moisson, de le semer. Alors on peut semer un petit peu ce qu'on veut, ça veut dire que si tout d'un coup moi je mets derrière mon blé du colza, bah j'ai pas besoin de semer un couvert végétal, ce qui fait sens parce que je vais récolter mon blé au mois de juillet et semer mon colza au mois d'août. Comment vous dire qu'avec un mois il n'y a rien qui pousse, surtout quand il fait sec comme ça. Mais on a un délai de 7 semaines pour semer une culture s'il n'y a pas une autre culture qui est mise en place. Je sais pas si j'ai été très clair, mais là par exemple derrière le colza qu'on a fait cette année, qu'on a récolté, on va semer un couvert végétal vu qu'après le colza on va semer du blé. Et ce blé, si on le sème par exemple au mois d'octobre, ça fera beaucoup trop tard parce qu'on a récolté notre colza fin juin. Là au niveau des dates, il nous reste plus énormément de temps pour semer. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine il annonce un petit peu de pluie. Qu'au moins en semant on sait qu'il va y avoir de la pluie plus tard. Bon, le temps que je vous parle, j'ai terminé. Voilà. Il n'y avait pas grand chose de spécial. Ce que je vais m'empresser d'aller faire, c'est décrocher le Kerner. Je dois aller faire des tests de connexion entre le semoir à engrais Bockball et le 210. Donc je vais crocher le semoir à engrais au 210. Enfin bref, ça c'est pour nous parce qu'on a des soucis de connectivité avec le 5H et le Bockball. Je vais essayer de directement me brancher à notre système d'autoguidage et notre écran Topcon. Je vais voir s'il y a une différence, voir d'où vient le problème. Enfin bref, c'est un petit peu technique. Je verrai si je vais vous prendre pour ça pour vous expliquer. Enfin bref, maintenant je vais plier les déflecteurs pour reprendre la route et décrochage. Et voilà les amis, je vous coupe un petit peu dans votre vidéo pour vous faire les avancées du chantier. Et là aujourd'hui, il y a eu des bonnes avancées qui ont été faites. La dernière fois, tout le fourrage qui avait été éparpillé avait été mis un tas comme ceci, celui là-bas, le petit là-bas, un autre qui est derrière le tracteur. Et ces tas-là, ils sont en train d'être épandus. Donc pour ça, on a pris la SP15, le 155 et le Wacarnezone. Et avec la fourche crocodile, on arrive à mettre de la quantité à l'intérieur, vu que c'est plus du volume que du poids en lui-même. En fait, avec la Coma, c'est la société chez nous qui achète et qui loue les machines aux agriculteurs. On a essayé d'utiliser la grue qui appartient justement à cette société. La grue qui est juste ici, on avait mis la pince à fumier. Sauf que le souci c'est que vu qu'il n'y a pas de cabine, on se ramassait de la poussière dedans. Des fois les vents ils allaient dans un sens, des fois dans l'autre, donc on savait jamais. Et on fait quand même nettement moins d'avance avec une pelle comme ça plutôt qu'avec la pelle du Wacker. En tout, je pense qu'on est à peu près à une dizaine de voyages et on n'a pas terminé. Hier on a déjà commencé à épandre, il y a de l'avance qui a été faite. Bon, je dis on mais j'ai pas participé, c'est nos employés qui ont fait ça. Et pour la petite anecdote, j'ai appelé les pompiers pour les informer comme quoi on était en train de faire ce travail, pas pour des questions d'assurance, pour des questions d'incendie. Je sais qu'en France il y a Thomas de la chaîne Thomas ETA Couturier qui épandait du compost avec ses épandeurs et les pompiers sont venus voir ce que c'était justement cette fumée et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit mieux vaut prévenir que guérir. Enfin même si les températures c'est un petit peu redescendu, c'est pas le moment de faire perdre du temps aux pompiers, donc autant prévenir. Là c'est Christophe qui est en train de faire ce travail et je vous mets des plans au drone maintenant de l'épandage. Bon maintenant, suite du programme, c'est d'aller semer le champ de 10 hectares, celui qui est en train d'être épandu. La dernière fois qu'on a utilisé le 210, je l'avais accroché au Kerner à dents et entre temps je l'ai décroché puis accroché le semoir à nouveau. Là on a fait les paramétrages avec mon papa pour faire en sorte que ça sème la bonne quantité de semences et maintenant il faut que j'aille remplir le semoir. Mais le problème c'est qu'il n'y a que des sacs de 25 kg. Ça fait, si mon calcul est bon, en tout cas 40 sacs et puis j'ai vu qu'il y avait encore une demi-palette. Donc je pense 50 sacs. Donc on va sourire un petit peu à la vie et puis on va aller faire ça. Une tonne de posée avec des sacs de 25 kg. Ça c'est le beau décor et ça c'est l'envers du décor qu'il faudra tout ramasser. Ça va mettre plus de temps à ramasser les déchets plutôt que de mettre les sacs dans le semoir, j'ai bien le seum. Bon les amis, transition, je suis arrivé à la parcelle, les semences sont mises, je suis en train de me mettre en route, régler le semoir. Vu que c'est des graines qui sont un petit peu plus longues, plus larges, je dois les mettre un petit peu plus profond. Donc je suis en train de regarder ça. Qu'on soit bien d'accord, c'est de l'approximatif, on parle d'un couvert végétal, on parle pas d'un semis de blé. Mais n'empêche que je vais essayer de faire les choses bien. Au moins ça m'entraîne un petit peu à devoir régler la machine, devoir me débrouiller au cas où une fois je sème une culture différente qui est plus exigeante elle. Allons voir ça. Et en fait si je m'arrête c'est aussi parce que j'ai oublié de descendre les déflecteurs. Et après sinon je mets de la terre chez le voisin.
Les amis, pour l'instant j'ai bien avancé, j'ai fait 5,5 hectares. Donc avec un sport de 3 mètres, mine de rien ça fait, je pense quoi, 3 heures, 3h30 de temps passé. De toute façon là il est 19h15 et puis je vais m'arrêter parce que j'arrive sur ma dernière ligne de mon passage. Et aussi parce que ce soir il y a une éclipse solaire. L'éclipse solaire du 12 août, où tout le monde en parle sur tous les réseaux sociaux. J'ai ma paire de lunettes spéciales, j'aimerais bien quand même aller voir un petit peu cette éclipse. Et en fait je m'en étais pas rappelé, c'est en voyant au loin il y avait des personnes qui se sont arrêtées sur un petit chemin bétonné. Ils sont avec un scooter et 2 voitures. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Après je me suis un peu remémoré de tout ça. Et puis de toute façon je vais aller manger, donc je vais faire une petite pause. Enfin bref, tout ça pour dire que là j'ai terminé ma longueur. J'arrête la prise de force et je vais vous montrer un petit peu le travail. Ce qui est intéressant de voir avec ce travail, c'est les repousses de colza. Mais attendez, je vais vous montrer. Donc ici la parcelle où on avait pondu un petit peu de fumier avec le chenil qui traînait à la ferme. Ce fourrage qui est à moitié brûlé. Et on voit en fait, si on s'approche, beaucoup de repousses de colza qui sont en train d'arriver. Depuis qu'il y a eu de l'humidité, les conditions étaient favorables et le colza a commencé à se développer seulement maintenant. Pourtant ça fait déjà bien un petit moment qu'on avait déchaumé derrière le colza, mais ça a mis plus de temps parce qu'il n'y a pas eu l'eau nécessaire pour que le colza démarre. Et puis là ce qui est intéressant, c'est qu'avec les disques ça nous permet de scalper ces repousses. Donc bien sûr qu'il y en aura toujours quelques-unes, regardez. Là on voit les repousses qui sont scalpées. Le risque c'est que ça reparte, mais pour un couvert végétal qu'on va, en fonction de la quantité d'herbe qu'on aura, peut-être donné à manger aux vaches ou bien on sait pas encore exactement. De toute façon nous on est obligé en Suisse de couvrir notre sol, donc il n'y a pas une question qui se pose de on sème pas, on est obligé de semer quelque chose. Et s'il y a quelques repousses de colza, c'est pas un problème. Bon après c'est clair que si dans mon mélange il y a plus de colza qui pousse que de mon mélange que j'ai acheté, c'est pas vraiment terrible. Bon voilà, vous avez vu un petit peu pour cet ensemble. Décidément là je vous avais dit que j'avais vu 2 voitures, un scooter qui était en train de se réunir. Bah là il y a une 3e voiture qui est venue décidément. Bon je désactive le RTK, hop j'arrête mon projet, je suspends. Et mince j'ai oublié de replier les déflecteurs. Bon bah du coup je vais descendre un peu. Et après c'est direction la casa. Et les petits potes, on est le lendemain. Hier soir j'ai un petit peu avancé, j'ai dû faire un truc comme 3 hectares et demi en plus. Après un moment, une fois qu'il faisait vraiment bien nuit, que c'était passé 22h, je me suis dit que j'allais arrêter vis-à-vis des voisins. Parce que bon, si moi je tourne jusqu'à minuit ou 1h du matin, c'est pas terrible pour eux. Donc du coup aujourd'hui il me restait quoi? Il me restait quelques longueurs à faire. Détourage. Là je suis notamment en train de faire le détourage face est, le nord est là-bas. Et autrement ce qui a été fait en plus, c'est que j'ai rajouté quelques sacs de semences. On avait du triticale de printemps à la ferme, j'ai décidé de le mettre un petit peu aussi avec. Parce que de toute façon on avait 1 tonne, le champ il fait 10 hectares. Et si on sème 100 kg par hectare, de toute façon on va un petit peu redoublé. Parce que même si je suis au RTK, bah, je sais qu'il y a en tout cas ce passage là que je redouble à chaque fois un petit peu. Et puis j'ai prévu quelques sacs de plus, donc j'ai versé une partie, j'en ai gardé d'autres en stock au cas où. Donc normalement le compte devrait être bon. Là il me reste maintenant quelques longueurs à faire, je vais vous filmer ça. Et après je vais m'arrêter pour voir s'il y a encore assez de semences pour terminer la parcelle. Il reste encore un peu de semences. Alors, vous voyez ici qu'on arrive gentiment sur la fin. Il me reste 3 allées et j'ai terminé. Vous pensez que j'arrive avec ça? Si on sème 100 kg par hectare, ça fait quand même de la quantité. Moi je pense que c'est limite. Je vais faire encore un aller. Je vais voir un retour. Je vais voir et en fonction de ça je vais remettre la graine ou non. De toute façon je suis pas vraiment stressé par le temps. Là il annonce encore demain du beau, que du beau, que du beau, que du beau. On est en hésitation à semer le colza. Oui, non, avant la pluie. Ou est-ce qu'on fait entre la première pluie et la deuxième? A savoir qu'aujourd'hui on est le 13 août et qu'on peut semer le colza dès le 1er août. Mais de toute façon si on le sème aujourd'hui ou bien demain, il va pas partir avant le dimanche. Je veux dire qu'avant le 16 il va pas commencer à partir. Et autrement le week-end après le 16, le 22 il annonce de la pluie. Bon après je vous dis ça maintenant, mais ça risque encore bien de changer. Peut-être qu'il y aura plus de pluie d'ici là. Je sais pas. Parce que l'avantage d'attendre une semaine en plus de semer entre la première et la deuxième pluie, c'est que les graminées risquent encore plus de germer. Et quand je vais passer avec mon Smart Carner et les disques, ça va vraiment scalper, même détruire les repousses. 10 hectares de terminé. Que demander de mieux en fait? Bon pour l'instant j'ai fini la partie semis. On va encore réfléchir en attendant un matin pour savoir avec mon papa
Ce qu'on fait, semis de colza, oui, non. Mais là, ce qui est sûr, c'est que je vais aller rentrer le tracteur dans l'hangar, le mettre un petit peu à l'abri du chaud du soleil. Et autrement, moi je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Salut les petits potes, aujourd'hui, vendredi 14 août. On est bientôt à la moitié du mois d'août, c'est effrayant de dire ça comme ça. Aujourd'hui, je vous reprends parce que j'ai un petit travail à faire. C'est de passer le rouleau dans la parcelle qu'on a semée hier. Enfin, dans la parcelle qu'on a terminé de semer. Je viens de le crocher au 5H parce que... Quand fallait choisir le tracteur, j'ai un petit peu réfléchi. Soit c'était le 155, soit c'était le 5H. Et je me suis dit, mais sur le 5H, on a un RTK. Alors c'est tout con, hein, on n'est pas obligé d'avoir un RTK, mais souvent avec le rouleau, on voit pas forcément très bien où on passe. On n'est pas super précis, on fait beaucoup de rendoublage. Et puis des fois sur mon rouleau qui fait peut-être une largeur de 6,50 m, je redouble en tout cas 1 mètre à chaque fois. Un champ qui fait 1 hectare, c'est pas un problème, mais un qui fait 10 hectares, tu vois vite la différence. Mais par contre, faudra pas s'endormir parce qu'il y a 2 pylônes électriques et un regard à faire gaffe. Et au moins comme ça, c'est l'occasion de l'utiliser, c'est parfait. Bon bah voilà, hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas heureux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a peut-être de l'orage qui a l'air de venir. Non, en vrai, normalement, il n'y a rien qui est annoncé, donc ça devrait aller. Et là, derrière, ça fait du bon boulot. J'avais déjà réglé le rouleau sur 8 mètres de large et je redouble un petit peu, donc c'est parfait. Je crois que les réglages sont bons. On arrive sur une fin de vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Le rouleau a été passé dans la parcelle. Là d'ailleurs, pour faire une suite avec la dernière vidéo, je suis dans la parcelle de luzerne qu'on avait semée. Elle est assez verte parce qu'il y a pas mal de repousses de graminées. Et si on se penche un petit peu, on voit qu'il y a toute la luzerne ici qui est en train de pousser. Il y a des lignes qu'on voit bien. Ici aussi il y a la ligne. Ça prouve que l'humidité qu'il y a eu, ça a suffi pour faire germer la luzerne. Et que là elle est gentiment en train de se mettre en place. Normalement il devrait y avoir de la pluie la semaine prochaine. Enfin voilà, on va encore continuer à faire la danse de la pluie quelques jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, le like, l'abonnement. Et puis nous on se dit à la prochaine.